Vous êtes avec votre journaliste Léo Lausier, ce soir au grand reportage de travail d'Urgence Santé. Je voudrais commencer la soirée en remerciant 55 et 99 de nous accueillir dans leur véhicule de travail et de nous laisser partager leur quotidien avec nos téléspectateurs. Donc, bonsoir 55 et 99. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Donc, juste pour mettre en contexte un peu tout le monde, présentement, on est en train de suivre l'ambulance qui se dirige sur une intervention. Ça va nous permettre de laisser l'opportunité à 55 et 99 de nous guider, de nous présenter ce qu'est le métier d'urgence santé. Donc, je vous laisse un peu peut-être nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe présentement. Ben là, on cherche où est le lieu d'accident, tout bêtement. Donc, j'imagine que c'est effectivement un travail de repérage à faire. Donc, voilà, comme vous pouvez voir, là, on va laisser les gens intervenir. Sécuriser la zone parce qu'on est sur une autoroute quand même. Voilà. Parfait, j'imagine que c'est toujours la prévention au niveau de santé-sécurité pour vous en premier avant d'intervenir. Oui, la plupart, dans tous les cas, je veux dire, excusez-moi, on veut toujours la sécurité des blessés avant tout, de tous les gens. Donc, tout le temps, on veut essayer d'apporter les gens dans un lieu sûr, tel que s'ils sont en accident dans la rue, au moins l'apporter sur le trottoir, excusez-moi, et prendre soin de tous les gens qu'on a besoin. Parfait. Là, je vois ici que j'imagine, c'est un accident impliquant un véhicule sur l'autoroute. Donc, j'imagine que ce genre de situation-là vous apporte des situations aussi anodines que quelqu'un qui est en état de choc suite à une crevaison qu'autant une collision à haute vitesse. Ouais, il va falloir que je change ma radio parce que j'ai absolument rien compris. Moi, il n'y a pas de trouble. Dans le fond, ce que je disais, c'est que j'imagine que dans une situation comme celle-ci, d'un accident sur l'autoroute, vous pouvez voir des situations anodines autant qu'extrêmes, passant d'un état de choc suite à une crevaison ou à une collision à haute vitesse impliquant des véhicules. Affirmatif dans la ville d'Uprising. Si on peut se dire, entre guillemets, on en voit de toutes les couleurs. On peut voir juste une petite accident à, malheureusement, des collisions qui peuvent être mortelles. On s'entend qu'il y a quelques conducteurs qui cherchent l'adrénaline, mais malheureusement, il faut quand même bien respecter. Je veux dire, faire les bons choix dans la vie sans prendre le trop pour un tout. Hein. Je pense que c'est très bien dit. Là, je pense que dans la situation présente, on parle pas d'incident majeur. On n'a pas vu de défibrillateur ou de manœuvre de réanimation, je crois. Là. Je sais pas si vous pouvez confirmer. Peut-être que oui, je vous le confirme. Il y a une réanimation, c'est ça. Peut-être juste l'autre côté du buisson qu'on n'a pas pu voir. Mais c'était caché par le buisson, oui. Alors, d'après moi, peut-être que la personne ici présente a peut-être foncé dans un arbre ou sous le poteau routier. C'est à voir. Justement, nos collègues sont là pour leur poser des questions, voir s'ils se souviennent de quelque chose, ou est-ce qu'ils ressentent leur douleur corporelle sur le moment présent, parce qu'on s'entend qu'il y a certains endroits où est-ce qu'on ne ressent pas la douleur immédiatement due à l'adrénaline. Ça m'apporte une certaine question, si vous me le permettez, suite à ce qu'on voit là, justement, vous me décrivez des situations, ce qui peut arriver. Le métier d'ambulancier, c'est sûrement plus que ce que la majorité des gens croient. Selon vous, là, selon la vision de l'ambulancier, que fait l'ambulancier? Qu'est-ce que fait l'ambulancier? Moi, je vous dirais, monsieur, c'est vraiment prendre soin, on est vraiment ici pour prendre soin du patient, mais on s'entend aussi que si jamais on est dans un lieu qui peut être dangereux, on prend soin de la santé du travailleur avant. On ne veut pas être égoïste, mais c'est le protocole de l'hôpital. Sinon, moi, quand j'arrive d'une intervention, je vois quelqu'un de blessé, soit blessé égratignure, échymose, intoxication. La première des choses que je demande,
souvent, si leur nom, je veux dire, tout ce qui peut être relié à l'orientation au moment présent, la couleur de son environnement, qu'est-ce qu'il peut sentir, euh, tout ce qui est haut, comme qu'on peut voir, il y a un Lamborghini, d'après moi, c'est un accident de voiture. Euh, c'est vraiment, comment je peux bien dire ça? Euh, on fait tout en sorte qu'il soit capable de comprendre qu'est-ce qui est arrivé à son accident. C'est sûr que la police peut pas être là à chaque fois. On s'entend que les policiers, on travaille du mieux qu'on peut avec. Mais moi, je vous dirais, en gros, un travail de policier, c'est vraiment faire leur travail à 100% pour être sûr que quand que le patient sort de l'hôpital, il a eu les soins bien faits, qu'il n'y ait aucun malentendu, quoi que ce soit. Et Je vous c'est pas mal reprends ça. juste, je vous reprends juste une petite seconde. Là, vous avez dit le métier de policier, mais c'est une simple déformation. Vous Oh, vouliez ouais. dire ambulancier, il n'y a pas de problème. Bref, Mhm. ce qu'il faut comprendre de la réponse, c'est que c'est pas simplement une application d'un bandage ou d'un transport à 200 km/h sur l'autoroute. Il y a une prise en charge complète qui se fait du patient, de sa prise Effectivement. d'identité jusqu'à ce qu'il soit apte ou en sécurité de partir de lui-même. C'est bien ça? Oui, si on va jusqu'à un point tel qu'on dit que des fois certains accidents peuvent causer des chocs post-traumatiques qui nécessitent par la suite d'avoir un psychologue pour justement suivre jusqu'au bout le patient côté plus physiquement et mentalement. Ah, j'aime bien la réponse. Je crois que vos collègues sont prêts à reprendre la route. On va Oui, faire oui. de même. On va juste laisser le temps au restant de l'équipe technique de prendre place. Donc, on va repartir. On va suivre l'ambulance qui a repris sa route sur l'autoroute à la recherche d'un prochain appel, j'imagine, puisque certains d'entre vous doivent effectuer des patrouilles. J'imagine pas tout le monde qui est basé à l'hôpital en attente d'un Non. appel. Là, je vous dirais que c'est pas mal occupé là. Oui, il y a pas mal de choses en ce moment-là. Mais écoutez, c'est parfait. Ça va donner l'opportunité aux spectateurs de pouvoir avoir une vision de ce qui se passe pendant que soit vous nous commentez la scène ou que vous répondez à nos questions. J'aimerais poser une question à Emma, Oui, puisque je j'ai vous eu écoute. j'ai eu affaire assez fréquemment avec Emma, Oui. bon, avouons-le, au niveau de son travail. Et parfois, je sais que c'est un travail qui demande énormément de patience. Mais j'imagine, est-ce que vous, Emma, vous avez parfois à sensibiliser les gens, les civils en matière de tout ce qui est de santé ou de sécurité, là? Oui, oui, ça nous arrive des fois. Surtout de sensibilité au niveau de la vitesse en ville. Ça nous arrive de voir que on est habitué à aller dans les urgences, à aller au plus vite, comme vous avez dit tout à l'heure. On n'est pas que à rouler à 200 pour aller sauver les victimes. On est aussi pour la prévention, comme là, se mettre en travers pour protéger nos collègues et nos patients. Voilà. J'imagine aussi de pouvoir le laisser bonne impression à une personne après une intervention, ça la conscientise peut-être un peu plus au fait de prendre soin d'elle-même ou d'avoir une meilleure évaluation des risques. Oui, l'évaluation, puis savoir ce qu'on a après comme prise en charge au niveau de l'hôpital, parce il y a aussi, là, comme vous dites, ambulancier, c'est surtout le côté transport et maintenir la personne en vie sur le lieu de l'accident et qu'il soit transportable. Et qu'il soit transportable. Parce que si je comprends bien, en fait, vous n'êtes pas de... Bon, j'enlève rien à personne, là, c'est pas mon but, mais vous n'êtes pas seulement qu'ambulancier, parce que vous avez quand même une prise en charge avec des formations spéciales qui vous permettent de traiter les patients à l'hôpital. Ben, notre but, c'est en tant qu'ambulancier aussi, c'est de maintenir la personne en vie depuis le lieu de l'accident, qu'il soit-il, jusqu'à l'hôpital pour qu'il soit pris en charge par des gens, médecins ou chirurgiens, par exemple, suivant le cas de l'accident et les causes des blessures de la personne. Je comprends. Ça m'apporte peut-être à une autre question parce que je vois présentement, là, on a parlé de la voiture de travers pour protéger vos collègues. On voit vos collègues présentement qui travaillent quand même aux abords d'un viaduc.
Qu'est-ce qui serait, selon vous, les principaux risques pour la santé et la sécurité des ambulanciers? Le suraccident, tout simplement. Le suraccident de se faire shooter par un automobiliste qui s'en fout complètement des préventions. Effectivement, j'imagine d'être sur la voie routière, c'est un risque supplémentaire, là. Il faut dire que notre métier est assez bien respecté, aussi bien par toutes les catégories sociales de la ville, car on est là pour relever et sauver les gens. Je comprends très bien. Je ne sais pas si vous voulez relancer peut-être de votre côté, camarade. 99, pardon. Il va juste falloir répéter la question. C'est tout à fait normal, hein, ça, il faut pas avoir la gêne de demander. Dans le fond, je demandais c'est quoi les principaux risques pour la santé et la sécurité des ambulanciers. Ben écoute, moi je te dirais que Emma a vraiment dit le meilleur qu'on peut. C'est vraiment le suraccident. Quand on est sur un lieu d'accident, c'est le seul endroit, je vous dirais, où est-ce qu'il pourrait y avoir des accidents reliés avec les ambulanciers, un peu comme les signaleurs sur la route quand ils sont blessés, parce qu'ils font seulement leur job, puis malheureusement des accidents arrivent à cause de certaines circonstances, les maladresses des automobilistes à côté, sinon on a absolument... Ce serait pas long, là, on a votre collègue. Ouais. On a besoin d'aller à Montchilian, donc on va rentrer à l'hôpital tout ensemble, on va prendre 2 hélicoptères. Donc on peut en piloter un, et moi je vais en piloter un autre, c'est correct? C'est bon. Parfait. D'excellentes nouvelles, je vous dirais. Hein, c'est les téléspectateurs qui vont en bénéficier. En attendant, je vais vous poser quelques questions, là. Le temps de se rendre à l'hôpital, une très très simple. Hein. J'imagine que votre travail, c'est un métier où le stress est psychologique et particulièrement intense et traumatisant même. Oui, ça c'est sûr que le stress fait partie pas mal de tout. Ben, pas de tous les gens, je vous dirais, mais vraiment, surtout côté ambulancier, je vous dirais que tout s'apprend avec l'expérience aussi. Rebonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes toujours en direct des grands reportages sur la découverte du métier d'urgence santé, de tous les métiers connexes qui se rattachent au milieu de la santé ici dans la ville de Preising. Juste avant la pause, nous nous étions quittés au moment où nos collègues EMS apprenaient qu'ils devaient faire une intervention héliportée dans les montagnes du mont Chiliad. On est présentement en direction de l'intervention. Je vais peut-être avant de passer à mes questions, je vais vous laisser un peu nous expliquer qu'est-ce qui vient d'arriver précisément. Là. On a eu un appel, vous êtes dirigé à l'hôpital, on est monté sur le toit et qu'est-ce qui se passe présentement? Que ce soit 99 ou 55. Alors c'est simple, répond à un appel d'un accident dans la montagne du Mont Chiliad, qui est souvent connu pour des gens qui font du motocross, des cascades, et on ne sait pas ce qui est en venu, mais les gens se sont cassés certainement la figure, ou en randonnée ou en moto, et on n'a pas plus de détails que ça, donc on verra sur place. Et comme c'est des montagnes avec des pics assez raides, on n'a pas le choix d'y aller qu'en hélico, voilà. Et des fois c'est même très tangent aussi dangereux pour nous que pour les gens qu'on va secourir, parce que c'est la montagne, vous voyez. Il n'y a jamais d'endroit de sécurité, une petite côte à peine plus réelle qu'une autre. Donc voilà, c'est ce qui fait le challenge aussi dans notre métier aussi. Parfait, vous me pardonnez, je suis un peu fasciné par... c'est pas tous les jours qu'on a une vue comme celle-là présentement. Donc, on se rend sur les lieux de l'intervention. C'est de l'héliporté, vous l'avez dit. C'est des formations particulières que vous avez dû recevoir. Est-ce que c'est des interventions qui sont
fréquente? Êtes-vous obligé de souvent vous déplacer en hélicoptère vers le nord? Malheureusement, de plus en plus, voilà. Est-ce que vous croyez, pardonnez-moi, que c'est peut-être parce que les gens sont à la recherche d'une espèce de rush d'adrénaline? Voilà, de recherche de sensations fortes, aussi bien en moto qu'en véhicule tout-terrain, style 4x4, monster truck. Parce qu'il faut se l'avouer, le Mont Chiliade, c'est quand même le paradis du sport d'action ici dans la ville. Là, vous l'avez nommé, hein, que ce soit le 4x4, le motocross, les vélos de montagne. On en voit de toutes sortes ici. C'est quand même un lieu fréquemment visité par plusieurs adeptes de sensations fortes. Je vais poursuivre peut-être avec 99. Je sais que vous êtes en train de piloter là. Je ne sais pas si vous allez arriver à répondre à mes questions. Mais dans une intervention comme celle-ci, l'approche à utiliser, là, est-ce que, par exemple, vous devez trouver un lieu pour atterrir ou est-ce que faites-vous des interventions treuillées ou quelque chose du genre? Ça dépend le cas, ça dépend le terrain. Voilà. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Tout dépendant. Comme ce genre de situation-là est très délicat. C'est pas n'importe où que l'hélicoptère peut atterrir. C'est vraiment... il faut juste un petit minime, une petite pente et que l'hélicoptère commence à chavirer. Des accidents peuvent arriver facilement de ce côté-là. Sinon, je vous dirais qu'aucune ambulance n'est permis de monter la montagne comme c'est cela. Ça, on essaie tout le temps de répondre aux appels avec les hélicoptères. Sinon, une fois qu'on débarque de l'hélicoptère, je vous dis qu'on peut se démarquer à pied. Mais ceci, encore là, peut avoir une importance au niveau de notre sécurité et de notre travail. Si je comprends bien aussi, en plus d'intervenir sur des blessés, souvent ça va être un métier de recherche et sauvetage parce que vous devez la retrouver, la personne, avant de lui offrir des soins. Ils l'ont retrouvée, là? Selon les circonstances de mon collègue, présentement il est souvent en mode recherche, mais bon pressentiment qu'il a trouvé. Là. C'est une bonne nouvelle, hein, disons-le. On va en profiter pendant qu'on continue d'approcher sur la scène. Là. Tout à l'heure, on s'est laissé sur une question sur ce qui était du stress psychologique au niveau de son intensité, des traumatismes que ça pouvait apporter. On a eu seulement une réponse des deux tout à l'heure. J'aimerais offrir la chance à la deuxième personne de répondre à cette question. Je crois que c'est... 55. C'est ça. Oui. Ouais. D'accord. En fait, la question est bien simple. Là, c'est est-ce que tu te sens vous sentez, pardonnez-moi, j'ai de la difficulté avec les gens que je côtoie là, dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous croyez vivre d'immenses stress psychologiques ou de traumatisme? Grand stress, hein. Les interventions comme ça en montagne, c'est aussi dangereux pour le patient qu'on va secourir, notre équipe qu'on essaye de débarquer le plus près possible. Parce qu'il faut les débarquer, mais qu'ils puissent être en sécurité aussi pour aller intervenir. Là, comme vous voyez, là actuellement, ils ont réussi à débarquer et ils sont auprès de la victime, là. Donc, ils sont en mesure de commencer à prodiguer les premiers soins pour ensuite peut-être procéder à l'évacuation du blessé, c'est ça? Effectivement. Mais comme vous voyez aussi, on voit très bien qu'il fallait que ce soit notre autre collègue qui débarque de l'hélicoptère, sûrement avec la petite corde qui nous a donné question de sécurité aussi. Là, ça va être une mission très délicate pour nous. Il va falloir être capable d'apporter les patients dans l'hélicoptère tout en ayant un hélicoptère qui est stable dans les airs et qui est en marche. C'est quand même un travail d'adresse et de précision. C'est quand même assez impressionnant à voir présentement. En sachant qu'il faut faire... Ceux qui sont sur la terre, il faut qu'ils fassent extrêmement... Parce qu'on a une chose qui est très dangereuse. L'hélicoptère, c'est quand même une hélice. Voilà. Et comme on est des parois à pic, on pourrait presque toucher notre collègue qui est à terre ou voir le patient. C'est très dangereux. Voilà.
Tu veux que je me tasse à gauche? Ah, ok, c'est bon. Mhm. Écoutez, là, c'est vraiment pour le téléspectateur la prochaine question. Quel est le type d'intervention que vous préférez faire? On va commencer avec 55, puis après on enchaînera avec 90. Moi, Oui. ce qu'on est en train de faire, De l'héliporter, de la recherche en l'héliporter montagne. et piloter un hélicoptère, savoir déterminer où tu peux te poser, pour joindre les personnes où ton équipage peut joindre. Là, c'est ce qu'ils essayent en train de voir actuellement, de pouvoir rejoindre les victimes en passant au-dessus d'eux, d'être posé au-dessus d'eux pour descendre sur eux. Parce que dans le sens inverse, remonter la montagne, on peut pas. Voilà, c'est trop raide. Et je relance la question 99. Pour ma part, moi, je vous dirais, ça serait les chirurgies à 100%. Tout ce qui demande beaucoup de concentration. Comme quelqu'un qui doit se faire une opération tige de métal suite à carrément des brisures d'os ou d'eau. Des brisures d'eau. Non. D'os, carrément, oui. C'est qu'est-ce que j'admire le plus. Moi, c'est carrément les chirurgies, tout ce qui nécessite à travailler avec le corps humain. Je pense qu'on va se rediriger vers l'hôpital. On va en profiter. Tout dépendamment si c'est réglé ici, là, ça dépend de vous. C'est bon pour les victimes et puis vous? C'est correct en bas? À l'instant, vous pouvez constater que 55 est en train de confirmer avec l'équipe au sol si tout va bien, s'ils peuvent repartir. J'imagine que oui, puisque eux-mêmes ont repris les airs. Effectivement, on va se rattraper à l'hôpital. Rendu à l'hôpital, on pourra vérifier au niveau des types d'intervention, ce qui est fait à l'intérieur des murs même de l'hôpital. Ça va nous permettre de voir un peu plusieurs des sphères là, de votre métier. En plus, je crois que l'hôpital est quand même assez récent. C'est pas tout le monde qui a visité, qui a vu qu'est-ce que c'était, donc ça permettra un petit coup d'œil pour les moins habitués, disons-le ainsi. Oui, notre hôpital qui a été rénové il y a environ quoi? 3 semaines? 55? C'est tout frais. Bon, non, c'est ça. Là, écoute, il y a encore des petits plombiers qui s'occupent dans d'autres chambres là, qu'on verra pas. Mais l'hôpital est rendu carrément Moderne magnifique. et Oh, actualisé. Là. la On parle d'un technologie, super là, hôpital. elle est présente maintenant. Ouais, c'est des bonnes nouvelles à apprendre. Hein. On peut toujours se sentir encore plus en sécurité quand on peut faire confiance au système de santé. C'est une excellente nouvelle. Donc, on est en approche de l'hôpital. On va en profiter pour atterrir sur le toit. On va continuer la suite de notre reportage à l'intérieur même des murs de l'hôpital pour nous donner un aperçu encore plus grand de ce métier qui est quand même, disons-le, assez fascinant. On est toujours avec 55 et 99 qui vont nous faire une petite visite guidée avant de nous laisser pour la fin des grands reportages. Donc, nous sommes dans la salle d'évaluation psychologique. Je laisse la parole à 55 qui va nous présenter cette salle. D'accord. Ici, c'est la salle pour les psychologues où ils consultent les patients, viennent ici pour consulter les psychologues, où ils ont leurs petits endroits à eux, qui est un peu éloigné des autres salles, où il y a des histoires de confidentialité entre le patient et le psychologue pour qu'ils se sentent de plus en plus à l'aise et parler de ses problèmes en toute impunité, être rassuré. Voilà. Donc ici, c'est l'endroit pour les psychologues, car l'hôpital Aupressine a un service de psychologie. Voilà.
C'est bien parce que je crois que c'est quelque chose que les gens n'avaient peut-être pas idée. Je vais vous inviter 55 et 99 à vous diriger vers la prochaine pièce. On va tourner notre visite en même temps. Donc, nous vous suivons. Excellent. Ok. Je suis prêt. Fait que, comme qu'on voit ici Enlève ton sac, présentement, ça va être trop long on pour voit t'as la vu. chambre qui est réservée raison. exclusivement aux employés, Personnel, ouais. aux employés de l'hôpital Uprising. Alors, comme qu'on peut voir ici, de ce côté, on voit ici le salon de rayon X avec la nouvelle technologie qu'on a reçue avec le nouvel hôpital. La salle qui est présentement qu'on voit, excusez-moi, c'est ça, comme qu'on vous a dit, c'est pour tout ce qui est rayon X, fracture, ça va la les os brisés carrément, qu'on peut aller jusque-là, tout comme seulement on peut-être des petites foulures de doigts, etc., etc. Et si vous me permettez, on va tourner de l'autre côté. Alors ici, ça c'est l'imagerie de résonance magnétique. Il permet carrément tout ce qui est niveau tumeur, niveau cancer. C'est une machine extrêmement technologique. Elle nous donne jamais l'erreur. C'est une machine qui est absolument magnifique. On manque jamais de rien avec celle-là. On est vraiment content qu'en ces nouvelles années, en ce 2020, qu'on soit capable d'avoir des technologies aussi avancées. Et si on peut vous mettre un peu en situation, une fois que les résultats sont arrivés, on contacte, excusez-moi, quand on arrive avec le patient, nous on vient ici, le patient est couché sur la table. On vient ici, on appuie sur le petit bouton avec le micro qui est à côté de l'ordinateur. On communique bien avec lui, question qu'il soit en sécurité, peu importe le côté. Et par la suite, une fois que l'examen est terminé, on retourne voir le patient. Et on va se diriger justement vers la salle de chirurgie pour effectuer les résultats et voir ce qu'on fait justement avec notre patient. Alors, si vous voulez bien me suivre, on va se diriger vers une salle de chirurgie. On vous suit, allez-y. Si vous voulez avoir un plus gros plan de la machinerie, juste vous laisser rentrer. Une exclusivité de l'hôpital. Très bel appareil, hein, c'est quelque chose qui a coûté plusieurs effectivement, millions. on peut voir Oui, carrément, là, tout à fait. c'est quand même assez une machine colossale. On s'entend si on peut bien se mettre à côté. Vous voyez à quel point que c'est rendu gigantesque. C'est magnifique. Là. Alors, une fois qu'on a les résultats complets avec les examens, avec les machines qu'on vient d'avoir, on est capable de bien voir ici qu'on vient on va dire, opérer les gens. On peut voir des imageries de citoyens J'ai un petit bouton normalement. où on peut montrer à quel point mais dans le fond les résultats, excusez-moi. Les résultats sont transmis automatiquement sur ces panneaux là maintenant. C'est par rapport à l'ancien hôpital où on n'avait pas ça, tout ça. C'est pour vous dire que l'avancement qu'on a eu dans notre hôpital par rapport aux rénovations. Voilà. L'avancement technologique est réel, là, dans le fond. Oui. C'est très moderne, très joli. Tout ce qu'on peut voir avec les 4 écrans, là, ça c'est le après, puis les images, ça c'est le avant. On peut voir effectivement la nouvelle technologie. Ce qu'on n'avait pas dans le temps, voilà, avec l'ancien hôpital. Alors, une fois que le diagnostic est fait, on apporte nos patients ici. Pour ma part, j'utilise l'ordinateur portable qui est là. On regarde dans les dossiers médicaux les résultats qu'on a envoyés de la salle des rayons X ou de la résonance magnétique. Et ensuite, on regarde ce qui est nécessaire à faire avec notre patient. Tout dépendant aussi de l'urgence. Si on s'entend que le patient en tant que tel a été atteint par balle à un endroit critique, il est important on n'a pas trop le temps de prendre soin
du monsieur pour les rayons X. Déjà là que les rayons X peuvent causer des rayons UV qui viennent affecter la plaie. Alors, il est très important qu'on prenne soin de lui immédiatement, qu'on l'envoie tout de suite en salle de chirurgie et qu'on poursuive les soins le plus rapidement possible. Alors oui, on s'entend en même temps aussi, on a tous les équipements nécessaires, compresses, tous les équipements stériles pour les opérations. On a notre merveilleux machine, pas à pression. Tout ce qui, dans le fond, tout ce qui peut relever la pression artérielle, la saturation, le pouls, tout ça branché à l'aide d'un électrocardiogramme. Très important. On va se diriger maintenant dans d'autres salles. Ouais. Effectivement, quand c'est le temps de faire une opération, on prend tout le temps cet habit-là. Question que tout soit stérile à 100%, qu'il n'y ait vraiment aucun microbe qui se promène. Tout ce qui est dans l'hôpital, c'est 100% d'hygiène. On commencera pas à quand même venir dans une opération avec nos bottes remplies de boîtes. Si on a nécessairement, on a besoin, on change de bottes. Carrément, on change tout. Qu'est-ce qu'on a besoin? Si on a une saleté, on change carrément de vêtements. Et on procède par la suite à l'opération. Alors, par rapport à ce qu'on avait pas dans l'ancien hôpital, on dispose de petites chambres individuelles pour les patients, que je trouve d'ailleurs très De ce côté ici, Emma. Et l'autre côté, oui, il y en a là aussi, de toute façon. L'hôpital est tellement grand, on se perd tout le temps. Voilà, allez-y, rentrez. Alors, on peut bien voir ici à quel point que les chambres de réveil peuvent être totalement confidentielles. Ou communal. Ouais. C'est ici que si jamais quand une famille attend après, ça peut être son fils, sa mère, son père, son grand-père, son cousin, son ami, là. On voit ici qu'il y a de la place pour beaucoup de gens. Encore une fois, les salles de réveil sont tout nouveau modernes. On voit maintenant qu'on est capable d'avoir des téléviseurs. Toute l'aide médicale est là. On a encore une fois les machines pour l'électrocardiogramme. On est dans une salle pour bien être relax, excusez-moi. Avec tout le monitoring nécessaire pour connecter le patient. Voilà. Écoutez, la visite est appréciée de notre super hôpital tout récent. Je voulais personnellement vous remercier pour votre temps. Merci à 55 et à 99 de nous avoir présenté ce métier plus que fantastique. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. J'aimerais vous... vous avez aimé l'expérience, je crois. Ben écoute, moi je serais ravi que vous me suiviez pour... D'autres types d'interventions. Ouais, non, c'est ça. Ça serait peut-être seulement juste les interventions. Écoutez, ça sera peut-être pour une autre fois. On regardera ça ensemble. C'est très, très, très intéressant. J'aimerais vous souhaiter la santé. Parce que si vous ne l'avez pas, qui va prendre soin de la mienne? Disons-le ainsi. C'était Léo Lausier. Vous étiez en direct des grands reportages. Bonne soirée.